Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la méditation avec votre serviteur, apôtre Ferdinand Bouton, la destinée. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, ton amour, ta grâce dans nos vies. Nous prions pour les femmes qui sont dans l'état d'accouchement, Seigneur. Nous prions que tu interviennes dans leur vie, dans les hôpitaux, qu'il y a des complications. Nous invoquons ta puissance qui délivre. Que cette puissance intervienne maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour les vies liées dans la maladie. Nous prions que la guérison surgisse dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus qui guérit, visite une femme, visite un homme lié dans la maladie, afin qu'il retrouve sa guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la grâce de Dieu dans votre vie, où que vous soyez en paix, dans le nom de Jésus. Amen. Jésus, le restaurateur des vies brisées, des destins brisés. Jésus est le restaurateur des destins brisés. Et nous sommes en train de lire l'histoire de l'homme de Guédara. L'homme était un homme de la ville. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 8, le verset 26. Jésus était venu juste pour pouvoir libérer cet homme parce qu'il est le restaurateur. Jésus, c'est lui qui restaure les brèches. Il est le restaurateur. Il est le restaurateur. Jésus est le restaurateur. Même si on a déjà enterré, tout est bien, ta vie peut retrouver la restauration divine. Et tout ce que l'ennemi a pris peut encore revenir. Jésus est le restaurateur. Il a bravé les tempêtes, le vent, pour pouvoir aller au chevet de ce monsieur qui était déjà dans les liens de l'ennemi. Une lumière qui ne doit pas être éteinte. Éteinte et délocalisée, embricadée. Mais Jésus était sur le point de délivrer cet homme. Au moment qu'il chassa les animaux, les 6000 démons sont rentrés dans les animaux. Les propriétaires des animaux étaient venus. Ils ont commencé par parler. Ils ont commencé par jacasser. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas la joie à ce village de voir leur frère guéri. C'est ça qui me colle. Bonono akwa do flen bonono zingi diji de wa bo amodo e muende me bo elezun beto o me ito ma wan o ran le de bioto me bo kulo le ran lo le we vena e bo e jere doji amoto eto zinvu me a oto eto zinvu me mo nu jonu Oto eto zinvume emlo mon jonu do zinvume ente. Ou magamo hion. Où est Matthieu dans Matthieu chapitre 4 verset 16. Jésus dit, et alors le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'était la lumière qui était Jésus qui était venu. Mais ils n'ont pas profité. Mais Jésus a pu faire quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, le monsieur a dit qu'il va le suivre. Il dit non. Ah, toi tu ne peux pas me suivre. Tu es celui qui est choisi pour libérer les 10 villes de Gad. C'est toi la prophétie. C'est toi la prophétie dans le livre de Genèse. C'est toi qui vas libérer cette nation. Va évangéliser. Il a évangélisé. Il était le seul évangéliste dans Gad. Et c'est lui qui a évangélisé tout. Tout le monde connaît Jésus à cause de lui. Il était la lumière. Mais l'ennemi l'a éteint. Toi, quel ennemi t'a déjà éteint? La lumière jaillit sur ta vie. Tes ténèbres quittent. La lumière apparaît dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne resteras plus dans les ténèbres.
Écoute-moi. Quand celui qui peut, ton aide, celui qui peut te faire sortir, est embricadé, détruit quelque part, comment tu peux t'en sortir? Plusieurs destins ont été bloqués parce que celui qui va les aider est emprisonné. Plusieurs destins ont été bloqués parce que leur femme est bloquée avec un mari de nuit, est bloquée dans un mariage satanique. Et lui, il est ici, en train de crier. Jésus, le libérateur, était venu délivrer aussi un libérateur. Parce que quand l'homme de la ville a été délivré, c'est tout un village, toute une ville qui a été délivrée. Chers téléspectateurs, c'est pour ça que vous devez prier. Vous devez avoir une vie de prière. Priez pour vous, priez aussi pour vous, pour vos aideurs, pour ceux qui vont vous aider à accomplir vos desseins. Les gens, au lieu de... Parce qu'ils ne peuvent pas détruire totalement l'accomplissement du destin, ils peuvent bloquer ceux qui vont t'aider pour que le destin s'accomplisse. C'est pour ça que Jésus, même les démons voulaient le bloquer. Ils ont fait soulever le vent pour pouvoir le noyer avec ses disciples. Parce qu'ils savaient que s'il descend là, ils vont le libérer. C'est pour ça qu'ils ont envoyé le vent pour arrêter Jésus. Plusieurs bienfaiteurs, ils ont déjà envoyé le vent des ténèbres pour l'arrêter. Et ton bienfaiteur se promène quelque part et toi-même tu es quelque part. Chers téléspectateurs, prie pour ton aideur. Quand la parole de Dieu est en train de nous dire, et Dieu est en train de dire à Adam qui va le faire un aideur semblable, qui va le faire un aideur qui va le ressembler. Vous croyez que ces femmes, oui, comme d'habitude, on a l'habitude de dire femmes. Mais quand on parle d'un aideur, il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui ne sont pas des aideurs pour leur mari. Un aideur, celui qui va aider la personne à accomplir son dessein. Quand une femme n'est pas prête à faire ça, quand un homme n'est pas prêt à faire ça, il n'est pas un aideur semblable. Il va devenir un destructeur. Un ami, un frère, une connaissance, une relation peut être un aideur semblable pour toi. C'est Dieu qui fait. Une personne qui va t'aider. Il est semblable parce qu'il accepte tes défauts. Il accepte tout ce que tu fais. Il accepte. Il ne regarde pas tes défauts. On l'a créé pour toi. On l'a créé pour venir t'aider. Il y a des gens qui sont créés pour venir t'aider. Les gens qui sont créés pour venir te coacher. Il y a des gens qui sont créés pour que tu les rencontres, pour que ta vie change. Imaginons que Jésus n'a pas rencontré cet homme de Gadara. Imaginons que cet homme n'a pas rencontré Jésus. Imaginons le catastrophe, le nombre de personnes qui va subir le désastre. Quand une destinée est brisée, regarde le nombre de personnes qui va dormir affamées. Quand une destinée est brisée, regarde le nombre de personnes qui vont s'arrêter. Quand une destinée est brisée, regarde le nombre de personnes qui aura de soucis. Et c'est pour ça que nous devons comprendre cette histoire. Qu'il y a plusieurs vies, il y a plusieurs destinées qui ont reçu ces coups. Et ils sont dans le joug de l'ennemi. Les financiers bloqués quelque part, leur mariage récupéré par le monde des ténèbres, les partenaires de leur ministère tués. Oui. Toutes ces choses, Jésus pourrait réellement restaurer. Jésus pourrait réellement restaurer. Voilà pourquoi tu dois percer dans la prière. Est-ce que tu peux déclarer avec moi ce matin? Tu peux déclarer avec moi à l'instant, bien-aimé.
Est-ce que tu peux demander l'intervention divine dans ta vie? Jésus intervient dans ma vie. Restaure ce que l'ennemi a gâté. Jésus intervient dans ma vie. Tu es le restaurateur des destins brisés. Ma destinée a déjà pris un coup. Jésus intervient. Prie ainsi au nom de Jésus. Jésus intervient afin que ma destinée qui est déjà brisée soit restaurée. Mon mariage qui est déjà brisé soit restauré. Mes affaires soient restaurées. Mes finances soient restaurées. Jésus, je veux ton intervention. Prie ainsi au nom de Jésus. Jésus intervient pour restaurer ma situation. Tu as restauré la vie de Lazare. Tu es le restaurateur. Je crois que tu es le restaurateur. Restaure ma vie. Restaure ma situation. Oui, il est le restaurateur. Lazare, qui est déjà mort, a été ressuscité par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Jésus l'a appelé. Lazare ne peut plus rester dans les sépulcres. Toi-même, tu ne peux plus rester dans le séjour des morts. Tes finances quittent la place que l'ennemi l'a mis. Au moment que tu es en train de prier maintenant, Jésus intervient dans ton cas. Jésus intervient dans ton mariage. Jésus intervient dans ce que l'ennemi a détruit. Jésus-Christ est en train d'intervenir pour que ta vie retrouve la lumière. Pour que ta vie retrouve la lumière. Jésus est en train d'intervenir. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Tu vas invoquer la puissance qui est dans le nom de Jésus. De te délivrer de tous les légions de démons. Oui, l'homme de Guédara a été embobé de 6000 démons. Mais combien de démons qui est dans ta vie? Combien de démons qui a déjà possédé ton travail? Combien de démons qui a déjà possédé ton mariage, tes affaires, tes projets? Combien de démons l'ennemi a déjà envoyé dans ton carrière pour te bloquer? Il n'y a pas de promotion. Combien de démons qui ont été déjà envoyés dans ta vie, dans ton nom, et tu es rejeté partout? Combien de démons? Invoque la puissance qui est dans le nom de Jésus. Et dis la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je t'invoque, viens restaurer ma vie. Libère-moi de tout démon qui m'arrière. Libère-moi de tout démon qui détruit ma destinée. Libère-moi de tout démon qui me freine. Prie ainsi au nom de Jésus. Jésus, ta puissance me libère de tout démon. Ta puissance libère mon travail de tout démon qui détruit mon foyer. Tout démon qui détruit ma destinée. Tout démon qui bloque mon évolution. Jésus, par ta puissance, que ces démons quittent ma vie, quittent mon emploi, quittent ma vie, quittent mon projet, quittent mon mariage. Prie ainsi. Jésus est en train d'intervenir. La puissance qui est dans le nom de Jésus se manifeste. Et la joie est en train de régaler ta vie. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Où que tu sois, que la puissance de Jésus-Christ, la puissance qui est dans le nom de Jésus te visite. Où que tu sois, retrouve ta guérison, retrouve ta délivrance dans le nom de Jésus. Tu es libéré. La joie revient dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen.